Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à créer un programme simple en langage ladder. Donc pour créer un nouveau programme, je vais cliquer droit sur la rubrique programme de ma ressource et je vais choisir donc Ladder Diagram. Je vais cliquer sur mon programme pour le renommer et je vais l'appeler MyLD Programme. Voilà. Je vais aller ouvrir le dictionnaire local de mon programme pour aller créer les variables dont je vais avoir besoin. Je vais utiliser la déclaration rapide et je vais créer, disons, 10 variables booléennes que je vais appeler myvar. Donc ils vont s'appeler myvar1 à myvar10. Je vais maintenant ouvrir mon programme pour écrire ma logique. Donc le langage ladder est un langage graphique qui s'apparente à un schéma électrique. J'ai un rail d'alimentation sur la gauche. Le courant va passer à travers de contacts qui matérialisent des variables booléennes et vont alimenter sur la droite des bobines ou des relais qui matérialisent également des variables booléennes. Donc je vais pouvoir ouvrir ma toolbox. Donc dans ma toolbox, je vais avoir tous les éléments du langage ladder et je vais venir insérer un contact. Je vais sélectionner l'une de mes variables. Je vais insérer un contact normalement fermé, c'est-à-dire que le courant va passer quand ma variable sera fausse. Et je vais alimenter une variable, une bobine sur laquelle je vais mettre une autre variable. Je vais pouvoir insérer une branche. Une branche équivaut à un OU logique. Je vais mettre une autre variable et je peux, avec la barre espace, changer le type de mon contact. Donc normalement ouvert, normalement fermé, front montant ou front descendant. Je pourrais également aller dans la fenêtre des propriétés de mon contact pour changer le type de ce contact. Je vais maintenant insérer un bloc. Donc je vais faire une addition. Je vais double-cliquer pour créer une nouvelle variable qui n'existait pas, qui va être de type double entier. Voilà. J'ai la possibilité également d'écrire ici directement une constante. Donc je vais faire une addition. Et je vais mettre le résultat donc dans ma variable, la même variable à laquelle j'ai ajouté 10. J'ai la possibilité de me mettre en mode manual input, où je vais écrire directement ma logique sans avoir à sélectionner une variable à chaque fois. Je vais également utiliser les raccourcis, donc CTRL 1 pour une branche, CTRL 2 pour un bloc, CTRL 3 pour un contact, et CTRL 4 pour une bobine. Donc voilà, je vais écrire un petit bout de logique toute simple. Je vais changer le type de ces deux contacts. Et il va falloir maintenant que j'associe à chacun de ces éléments, donc contact ou bobine, des variables. Donc soit je fais un drag and drop de ma variable depuis le dictionnaire jusqu'à mon contact. Soit je peux également double-cliquer sur mon contact et venir créer une nouvelle variable si j'ai besoin d'une variable qui n'existe pas, ou bien simplement cliquer et venir sélectionner une variable existante, ou bien par exemple double-cliquer sur ma bobine et aller chercher une variable existante aussi. Je laisse volontairement ce contact libre pour provoquer une erreur de compilation. Je vais donc compiler mon programme. Et en effet, j'ai une erreur de compilation. Si je double-clique sur cette erreur, j'arrive directement sur le contact en question. Donc je vais rajouter une variable, voilà, pour pouvoir compiler mon programme. Bien. Je vais maintenant ouvrir un programme un peu plus volumineux pour vous montrer une fonctionnalité qui s'appelle le Document Overview. Donc je vais ouvrir ce programme ladder qui est un petit peu plus gros et je vais aller chercher mon Document Overview. Donc le Document Overview me permet d'avoir d'un côté l'intégralité de mon programme et de l'autre côté un zoom sur une fenêtre
que je peux sélectionner et que je peux balader dans mon programme. Donc je peux zoomer dans mon Document Overview et me balader pour pouvoir voir dans la fenêtre de gauche la partie du programme que je veux visualiser. De la même manière, je peux zoomer également de l'autre côté. Et enfin, une dernière spécificité pour les blocs fonctions, c'est l'option Enable Out. Donc j'ai la possibilité soit d'activer, soit de désactiver cette fonctionnalité pour chacun de mes blocs fonctions. Par contre, si j'insère un bloc fonction dont les premiers paramètres ne sont pas des paramètres de type booléen, mais des paramètres de type analogique, donc je vais choisir des int pour chacun des deux paramètres, obligatoirement, si je resélectionne mon bloc fonction, les paramètres enable out vont apparaître. Voilà, je vais créer ma variable de type dint pour pouvoir raccorder sur mon bloc fonction. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à support@isagraph.com ou support europe@isagraph.com.